Hello, sir. Je vais vous parler de mon expérience sur le jeu Battlefield Hardlines. Et je dois dire que d'emblée de jeu, c'était un contre-pied total, car je m'attendais à une sorte de Call of Duty, plutôt un jeu de guerre, plutôt quelque chose avec beaucoup de combats et tout ça. Mais je me suis complètement trompé, voyez-vous, puisque en réalité, vous incarnez un policier. Mais c'est plus complexe que cela, je vais vous dire. C'est un policier qui se fait en quelque sorte trahir. Et après ça, il cherche la vengeance, il cherche à démanteler tout un réseau de salopards. Et cela m'a beaucoup surpris, oui, assez. It's not what I expected, ce n'était pas du tout ce que j'imaginais. Et d'abord, j'avais été tout de suite pris à la grande surprise quand avant même le prologue, j'entendais la musique qui s'appelait Assassin de la police. Whoop, whoop! Et cela me faisait rire et je me disais, ça ne correspondait pas du tout à ce que j'attendais, voyez-vous? Alors bref, il est vrai, it's very true, you can say, c'est un peu une sorte de Miami Vice, puisque au début en tout cas, vous êtes un duo de cops, de flics à Miami, et il est vrai que ce n'est pas dans les années 80, c'est sûr, mais malgré tout, il y a ce côté au début de binôme, binôme in the city, même si c'était avec une femme. Bref, ce que je veux dire, c'est qu'entre le générique, les musiques, l'univers, l'histoire, c'était une agréable surprise. J'ai été pris à partie, créativement parlant. Et sinon, alors, qu'est-ce que j'ai beaucoup apprécié, ce qui m'a le plus marqué dans ce jeu, c'est vraiment la variété et l'originalité, à la fois de la mise en scène, mais aussi les décors, tout cela. Par exemple, alors qu'au début c'est assez urbain, vous êtes dans la ville. Ensuite, il y a carrément tout un chapitre où vous êtes dans les... How do you call it? Je sais plus. Le nom, le parc, je l'ai plus en tête. Le parc près de Miami avec les crocodiles. À ce moment-là, je me disais, tiens, c'est assez marrant. On passe d'un univers plus ville à nature crocodile. C'était très marrant d'avoir les crocodiles, de combattre même un crocodile dans un petit moment. Ensuite, il y a même un peu le western dans le désert. Il y a aussi Los Angeles qui est magnifique. Los Angeles, d'ailleurs, il y a le grand feu d'artifice, le fireworks, parce que c'est le 4 juillet, fête de l'indépendance. Et c'est assez original visuellement. Et pour terminer sur une île où il y a le grand méchant protégé par toute une sécurité qui contrôle énormément de personnes en les corrompant. Cela me rappelle quelqu'un. Je dis ça, je dis oui, je dis nothing. Of course, obviously. As a matter of fact, je trouve que même en termes de gameplay, il y avait, par exemple, un moment avec une tyrolienne ou avec le grappin pour grimper. Je trouvais ça très, very original. Je n'avais pas encore eu dans un jeu ces possibilités-là, il me semble. À part peut-être dans des jeux à la Crash Bandicoot et tout cela. Et c'était vraiment fort amusant. Sinon, je prenais du plaisir à arrêter les ennemis, arriver par derrière, les menacer, les ordonner de baisser leurs armes et les menotter. J'aimais beaucoup faire cela, quand c'était possible, bien sûr, pas toujours possible. Parfois, c'était juste... c'est ça que j'apprécie pas mal dans ce genre. Dans ce sens, il ressemble un peu à Watch Dogs ou un peu Assassin's Creed. Vous choisissez vous-même votre approche. Vous pouvez trouver parfois dans les décors les petites portes cachées ou les petites raccourcis. Ou alors, vous pouvez foncer dans le tas. Cela, c'est à vous de choisir, Et ça me plaît, c'est cool. Sinon, alors, sur une note plus légère, j'ai eu un fou rire à un moment quand il y a le personnage principal qui répond au téléphone en se faisant passer pour quelqu'un. On lui demande, mais il est où l'autre? Et il lui répond, il est en train de chier.
Et je trouve cette excuse pour justifier l'absence de quelqu'un vraiment très drôle. Et je me dis, peut-être je vais utiliser une fois. Sinon, par contre, quelque chose qui m'a beaucoup énervé, frustré dans le jeu. Mais je comprends, c'est un peu le challenge. Challenge, you know. You have to earn it. Mais je trouve que manquer souvent de munitions. Qu'est-ce que c'est embêtant. Je suis là pour tuer, pour m'amuser. Qu'est-ce que c'est embêtant quand vous êtes en pleine fusillade et vous n'avez plus de munitions. Alors, il faut aller prendre les armes sur l'ennemi ou alors trouver dans le décor la grosse boîte. Mais je trouve ça dommage. Mais bon, bref. C'était une des rares choses que je n'ai pas trop aimé. J'ai fait ce jeu en une grande journée en l'enchaînant. Et il se digère, il se suit très bien. J'apprécie d'ailleurs. J'ai pu le voir une fois quand vous reprenez après avoir arrêté le jeu. Il vous fait un truc précédemment en vous faisant un recap de l'histoire, comme une série. But also, you know, c'est structuré en épisodes avec un recap des événements principaux du précédent avant chaque épisode. Des épisodes très différents qui racontent une vraie histoire avec des beaux décors très variés et des vraies trahisons, des heel turns, as they say. Et je trouve, c'est vrai que c'était assez surprenant, surtout le moment où le héros est victime d'un gros heel turn. Je m'y attendais pas vraiment. Mais cela a créé des rebondissements. Sinon, je dois dire que j'ai oublié de mentionner l'originalité. Par exemple, quand vous évadez de prison, il y a vraiment des choses qui n'ont rien à voir. Alors, par exemple, voler une arme dans le désert sur une sorte de camp de psychopathes hippies qui veulent faire des explosions, à une invasion de prison dans la nuit où vous courez poursuivi par des hélicoptères, un peu le bayou avec le crocodile. C'est très, 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 comment on dit, you know, versatile, you know, very, very varié. Cela est vraiment bien. D'ailleurs, même au niveau du gameplay, je dois mentionner, il y a un moment où vous pouvez avoir un tank et même une autre arme un peu missile, roquette. Je trouvais ça jouissif, faire exploser les ennemis. Très jouissif. Et d'ailleurs, en termes de tyrolienne, c'était superbe quand vous vous évadez du haut d'une tour dans Los Angeles et qu'il y avait les fireworks et que vous étiez sur la tyrolienne dans le ciel, et avec l'hélicoptère aussi, était incroyable. Et donc, pour ça, je trouve ce jeu est vraiment un good game, est vraiment very, very original. Et je m'attendais beaucoup plus à le Call of Duty a bit, mais pas du tout. C'est vraiment bien fait, je trouve. Bien écrit, bonne histoire. Et des thèmes qui me plaisent toujours, avec l'idée vraiment de grands réseaux, de grands trafics en coulisses entre gens puissants de divers domaines. Et se pose souvent la question. C'est un peu d'ailleurs le sens du monologue final. D'ailleurs, la fin est assez ouverte. Il arrive une sorte de payoff, mais vous ne savez pas trop ce qui va se passer derrière. Mais c'est pas grave. Je m'attendais peut-être à encore un dernier événement, une dernière scène, un vrai épilogue peut-être. Mais en tout cas, le monologue du top vilain, the villain, you know, dans ce jeu, c'est vraiment poser la question, qui n'est pas corruptible dans ce monde? Je terminerai par cet questionnement very important, because, as a matter of fact, dans ce jeu, il y a beaucoup de police, bien sûr de tous les domaines, qui, pour de l'argent ou pour avoir toutes les filles qu'ils veulent à leurs pieds, ou pour être riche, ou pour avoir belle maison, beaux objets, renoncent à toute valeur. Et je me dis, c'est vrai que c'est vraiment un des combats de la vie, je pense, que
Quel que soit votre talon d'Achille, que vous soyez corruptible par la peur, la menace, le chantage, la récompense, par la luxure, l'argent, ou quelle que soit la chose qui peut vous faire dévier, n'est-ce pas un des combats les plus importants de la vie, d'être incorruptible, quel que soit on va dire, le filon que l'ennemi exploite. Et c'est très dur. C'est un des challenges de la vie. Bref, c'était une expérience sympa, ce Battlefield Hardline. J'avais jamais entendu parler, d'ailleurs. Je trouve que la couverture, le personnage ressemble pas du tout au jeu. C'est assez marrant, assez drôle. Je comprends pas pourquoi ils ont choisi cela, mais c'est pas grave. C'était un jeu très agréable où je mets la note de 4,25 sur 5 biscottes. It's truly deserved, you know. Et je vous souhaite à tous beaucoup de bonnes vacances et je vous dis à très bientôt. See you soon for new adventures.